La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Prie pour la parole. Et tu vas prier aussi pour l'homme de Dieu. Dis à Dieu de l'utiliser puissamment. Afin que cet après-midi soit un canal que Dieu va passer par lui pour nous bénir. Nous prions au nom de Jésus. Saint d'Israël, Dieu de la Bible, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous voulons écouter tes paroles. La parole qui transforme, la parole qui bénit, la parole, oh, toi, Seigneur. Nous voulons écouter toi. Quand tu parles, tout le monde reste en silence. Quand tu parles, les vies changent. Quand tu parles, la maladie quitte les corps. Quand tu parles, oh Seigneur Dieu tout-puissant, l'esprit mauvais sort dans les corps des gens. Seigneur, moi je crois la puissance de la parole. Je crois la puissance de la parole. Tu vas nous transformer cet après-midi. Ça va toucher nos cœurs cet après-midi. Moi je crois Jésus. Quelqu'un sera transformé cet après-midi. Quelqu'un sera béni cet après-midi. Quelqu'un aura des réponses à ses soucis. Il aura des réponses à ses questions cet après-midi. Saint Israël, agis-toi cet après-midi. Dieu tout-puissant, manifeste-toi. Utilisez ton âme les serviteurs puissamment pour ta gloire, Jésus. Au nom puissant de Jésus, je bénis ces moments par le nom de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite à cet lieu, comme au ciel, au nom puissant de Jésus. Règne Jésus, règne Jésus, règne Jésus, au nom puissant de Jésus. Toutes les puissantes distractions, les voix de la parole, sois loin de nous, au nom puissant de Jésus. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, qui domine la paix, ces moments de la prédication. Sois alpha et oméga de ces moments au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Nous acclamons pour la gloire de Jésus. Seigneur, notre Sauveur, c'est lui, c'est tout pour nous, Jésus. C'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous a arrachés dans les filets de la mort et nous sommes les vivants. Gloire à Jésus. Amen. Il est le roi, le Seigneur, Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, 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 roi. Le Seigneur, son nom c'est Jésus, qui? Encore une fois. Il est le roi, 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 roi. Le Seigneur son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi. Je sens la joie, l'atmosphère du Saint-Esprit. Sans plus tarder, je vais appeler l'ange de l'église, notre pasteur Guilain. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Que Dieu
soit loué. Alléluia. Je pense que je vais commencer directement à la parole de Dieu. Mais je vais demander une chose parce que c'est important pour moi. Certifiée, elle doit me prendre tous les enfants et les ramener dans la salle. Elle va savoir quoi elle va donner aux enfants. Amen. Amen. Regarde juste la personne qui est à côté de toi, si tu peux lui bénir. Bénis la personne qui est à côté de toi. Soyez béni, pasteur. Soyez béni, mon frère. Soyez béni. Apparemment, beaucoup ont eu du mal à arriver à cause de métropée. Amen. J'avais dit le dimanche passé, je ne veux pas retourner par rapport au message, mais je vais avancer directement, vu que le message, ça se trouve sur la chaîne YouTube. Donc, si tu as des choses à revoir, je pense que tu peux regarder là-bas. Amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Le dimanche passé, on avait essayé de parler sur les grandes décisions. C'est un message que j'avais tellement aimé. Et comme j'avais dit, je n'ai pas besoin de nous dire quelles sont les grandes décisions que nous pouvons prendre, parce que ma grande décision, peut-être ça ne sera pas ta grande décision. C'est que moi, je peux voir grand, toi tu verras ça petit. Mais j'avais essayé de nous dire quelques grandes décisions, surtout dans les domaines des mariages. Et j'avais dit quelque chose que je n'avais pas dit plus tôt, c'est la décision où une personne va choisir là où il va faire la communion avec Dieu. J'ai parlé avec un ami, et il était notre première de la classe, un frère très intelligent, il est à Nantes. Il nous épatait toujours parce qu'il était connu comme le premier de la classe. Il m'a dit, pasteur, c'est tellement compliqué à ce temps de la fin. Même les églises bougent d'une manière compliquée. Voilà pourquoi toi qui es un enfant de Dieu, parmi les grandes décisions de la vie, ta communion avec Dieu, c'est aussi une grande décision. Amen. Pourquoi ça va affecter d'abord toi? Ça affecte tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à je ne sais pas aller où. Et j'avais dit la grande décision, c'est une décision, voilà, qui va nous coûter toute notre vie. Donne-moi un amen et j'avance. Aujourd'hui, je vais parler sur les problèmes spirituels. Vous savez, quand j'ai parlé sur la grande décision,
j'avais donné un verset qui était très important. Jésus a passé toute la nuit. Ce n'était pas pour prendre des décisions. C'était pour prendre une seule décision. Et j'avais dit, parmi les raisons où Jésus priait beaucoup la nuit, l'une des raisons, c'était aussi pour connaître le cas de chaque disciple qu'il pouvait choisir pour qu'il puisse se confier la mission. Voilà pourquoi vous allez comprendre, lorsque Judas va trahir Jésus, Jésus n'était pas surpris. Jésus connaissait que parmi les apôtres que j'ai choisis, il y aura un qui va me trahir. J'ai dit ceci dans mon introduction. Les problèmes spirituels, c'est aussi une maladie spirituelle. Une personne qui a des problèmes spirituels dans sa vie, spirituellement parlant, nous allons dire que cette personne, c'est une malade spirituelle. Vous savez, dans notre vie, je pense que chacun de nous a une maladie ou une douleur quelque part, qui disent que non, ces douleurs, des fois, ça revient. Ou ces problèmes, des fois, ça revient. Et c'est là, des fois, ça devenu l'habitude dans ta vie. En fait, tu es conscient que des fois, ça part, des fois, ça revient. Bien que la chose, ça peut être grave ou pas grave, mais tu sais que des fois, ça revient. Mais seulement, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des problèmes qu'on appelle les problèmes spirituels conscients dans leur vie. Mais seulement que ça arrive qu'une maladie, que tu es habitué avec ça, il y a des personnes qui sont mortes de ça. Pourquoi, en force de dire que non, ça, c'est quelque chose que je vis avec ça, si je ne prends pas soin de ça, et ça va commencer à se développer petit à petit, un jour ça me détruit. Et les problèmes spirituels, c'est aussi l'une des choses que beaucoup des enfants de Dieu ont, mais sincèrement, ils négligent cela. Écoutez, une personne qui peut traiter un problème spirituel, cette personne doit être aussi spirituelle. J'ai appris ceci dans le domaine de la délivrance. C'est lui qui peut faire la délivrance. Il doit d'abord être délivré lui-même. Je ne peux pas chercher à délivrer une personne pendant que moi-même je ne suis pas délivré. Tu me donnes un amen, Amen. Voilà pourquoi, dans l'église de Dieu, nous avons tellement beaucoup de maladies spirituelles. Vous savez, des fois l'église n'est pas consciente. Ou les chrétiens qui viennent à l'église n'est pas consciente que nous avons beaucoup de maladies spirituelles. Nous avons beaucoup de problèmes ou beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, mais des chrétiens qui ont des problèmes spirituels pas approfondis. À connaissance cela, voilà pourquoi Éphésiens chapitre 4, quelqu'un qui peut lire nous ces versets.
Un autre, il va nous lire Jean, chapitre 17. Ephésiens 4, tu peux commencer jusqu'au verset 1. Moi j'ai trouvé, je ne sais pas si tu as déjà trouvé. Ephésiens chapitre 4, verset 1. Jésus, au nom du Seigneur. Amen. Tu peux honorer cette parole. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, Mhm. je vous demande donc instantanément de vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez été adressé. Mhm. Soyez toujours humble, Soyez toujours humble, empreinte de douceur et de patience. empreinte de douceur, avec patience dans ma Bible. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Attends là. La Bible dit, vous devez vous supporter les uns et les autres. La raison, on ne sait pas. Descends encore en bas. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix que vous liez les uns aux autres. Prenez place. La Bible dit, efforcez-vous de conserver l'unité. Lorsque la Bible parle de forcer, cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Voilà pourquoi vous verrez dans Jean chapitre 17, Jésus pria, Père, j'ai pris qu'il soit toujours unis. Pourquoi ceux qui viennent à l'église, il y a certains qui ont aussi des problèmes spirituels qui peuvent empêcher l'église de marcher dans l'unité. Amen. Quand j'ai médité, je me suis dit, vous savez, un bon berger, un bon pasteur, il doit connaître la spiritualité de chaque personne qu'il est en train de diriger. Il doit connaître la spiritualité des personnes qui sont tout autour de lui. Pourquoi? Parce que certains problèmes spirituels peuvent affecter d'autres personnes et les faire reculer. Voilà pourquoi tu comprendras. Jésus savait que Pierre va aussi les trahir. Pierre viendra avec Jésus en disant que Seigneur, je serai toujours avec toi. Pierre, pas toi. Pierre, je t'aime bien, mais lorsque le moment viendra, tu vas commencer à me regarder de loin. Il connaissait la spiritualité de Pierre. Écoutez, l'église ne peut pas marcher si facilement dans l'unité. Mais l'église doit efforcer. Les chrétiens doivent faire des efforts pour pouvoir conserver l'unité que Jésus nous a laissée. Amen. Vous savez, d'autres personnes, ils ont des problèmes spirituels. Mais leurs problèmes spirituels, ça démontre que vous lui donnez plus de l'amour. Rien de plus, pas beaucoup de prières. Vous savez, il y a des malades, il n'a pas besoin de trop de médicaments. Mais vous lui montrez seulement que vous les aimez beaucoup. Lorsque vous lui transmettez cet amour-là, cet amour, ça va lui calmer. Ça va lui rendre à l'aise. Mais ce n'est pas si facile, frère. Il y a certains, lorsqu'ils commencent à faire ces choses qui se manifester, ces problèmes spirituels, tu n'as pas envie de rester à côté de lui. Tu n'as pas envie de le supporter. Tu dis que mais celui-ci, il commence à dépasser des limites. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas lui.
C'est un problème qui se trouve en lui. Voilà pourquoi Jésus dira quand il a prié, il a dit, Père, j'ai perdu aucun de ce que tu m'avais donné, sauf le fils de la perdition. J'ai parlé avec l'un de mes responsables pendant qu'on était à la chorale. Il m'avait envoyé des chansons qu'il a fait. Il m'a dit, pasteur, choisis quelles sont des chansons que je peux mettre pour faire mon promotion. J'ai commencé à m'expliquer des choses. Il m'a dit, tu sais, Jésus avait conservé tous les disciples. Mais il y a un là qui libabé, je ne sais pas en français comment je peux lui dire. Libabé, je lui ai dit non, ce n'était pas libabé. C'était le destin. C'était ce qu'il était. C'était aussi ce que Dieu avait prévu. Frère, Judas avait le ministère. Judas, c'était un bon apôtre aussi. Parce que c'est Jésus qui l'avait choisi. Mais le problème de Judas, c'était un problème spirituel. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un qui a la grâce, qui peut dégager quelque chose. Tout ça, ça ne suffit pas. Les problèmes spirituels. J'ai pris quelques remarques. Je parle sur le mystère de prière de nuit face aux problèmes spirituels. Matthieu chapitre 13. Là où nous pouvons entrer maintenant à la profondeur des problèmes spirituels. Matthieu 13, verset 24. Matthieu 13, verset 24. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son camp. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc-il qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela, et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, et de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est une parabole que Jésus est en train de donner. Écoutez le verset 25. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sémant de la mauvaise herbe au milieu des bleus. Si tu regardes dans les commentaires, la chose que l'ennemi est venu s'aimer au côté de bleu, c'était à peu près similaire. Cela veut dire, le Messie est venu pendant la journée. Il a commencé à poser ses semences. Mais la Bible dit au verset 25, lorsque les gens dormaient, l'ennemi va venir pendant la nuit. Frère, la nuit est destinée pour que le
personne dort. Et tu dois savoir une chose. Dans mes premières remarques, tout problème spirituel qui peut atterrir dans ta vie ne commence pas pendant la journée, mais cela commence pendant la nuit. Mais ces conséquences, on peut les voir pendant la journée. Ça, tu dois le savoir. Les diables ne travaillent pas pendant la journée. Les diables travaillent pendant la nuit, mais les choses qu'il fait pendant la nuit, tu peux les voir maintenant pendant la journée. Voilà pourquoi tu peux parcourir la Bible. La plupart du temps que Jésus priait, c'était juste pendant la nuit. Où la Bible va nous dire, pendant qu'il faisait très sombre. Pourquoi? Parce que le diable est ténèbre. Et il aime bien travailler dans le ténèbre. Amen. Et tout problème compliqué qui est spirituel dans ta vie, sache-le très bien. Pour que ce problème puisse pénétrer dans ta vie, ça a commencé pendant que toi tu dormais. Ça a commencé pendant que toi tu étais inconscient. Ça a commencé pendant que toi tu étais là à gonfler et le diable a travaillé. Il a introduit le problème dans ta vie. Ça, c'est la première remarque. Écoutez, la deuxième remarque, celui qui sait se lever la nuit pour prier, il est aussi capable d'esquiver, de s'écarter de menaces du diable pendant la journée. Quand tu es capable, écoutez-moi très bien, de rester dans la présence de Dieu pendant la nuit, tu seras aussi capable, frère, d'esquiver ou de passer à côté de tout ce que le diable veut prévoir pour pouvoir détruire ta vie. Amen. Voilà pourquoi vous verrez, il n'y a aucune place dans la Bible. On nous parle que Jésus avait échoué dans son ministère. Jésus a toujours reçu à tout ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui connaissait le mystère de prière de nuit. Il restait dans la présence de Dieu pendant la nuit et pendant la journée, il travaillait. Ah, il est tellement difficile dans ces pays que nous sommes de voir les gens se donner la peine d'avoir la stabilité de prier pendant la nuit. Des fois, non parce que tu ne veux pas, mais parce que quand tu rentres à la maison, c'est comme si on t'a frappé. Tu as tellement travaillé et tu as besoin de te reposer. Or, pendant que toi tu appelles ça le repos, il y a un ennemi qui te cherchait depuis. Il a commencé à travailler pendant que toi tu faisais quoi? Hein? Tu dormais. C'est chaud ça. Le troisième remarque, l'ennemi travaille la nuit pour attaquer ta journée. Écoutez, non seulement pour attaquer à ta journée, mais aussi pour construire des hôtels qui vont détruire ta destinée. Écoutez, lorsqu'un hôtel est construit, cet hôtel va commencer à réclamer ta vie. Voilà pourquoi tu verras les familles qui ont des hôtels déjà bâtis. Ils peuvent commencer à réclamer les membres de la famille.
Et vous verrez des situations similaires dans la vie des enfants, dans la vie des enfants. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un hôtel. Mais quand tu pries, tu auras la capacité de commencer à renverser les hôtels que le diable a construits pour pouvoir réclamer ta vie. Un bon enfant de Dieu, il doit prendre l'habitude de prier souvent la nuit. Parce que est-ce que dans la journée, ma prière n'a pas de impact? Oui, ta prière a des impacts. Mais lorsque tu pries la nuit, tu pries pendant les ténèbres, tu pries pendant l'ennemi travaille, il n'arrivera jamais à toucher toi, à toucher tes enfants, à toucher ton mariage, à toucher ta famille, parce qu'il n'y a pas d'espace pour lui. Amen. Mais quand toi tu te réveilles le matin pour commencer à prier, le travail a été déjà fait la nuit. Tu auras du mal à commencer à détruire le travail qui a été fait la nuit. S'il est fort la nuit, tu dois être encore plus fort que lui pendant la nuit. Écoutez, moi, ce qui m'étonne, comme j'avais dit la dernière fois, frère et soeur, tu as tout son temps à la maison. Des fois, tu finis le travail à l'heure. Des fois, tu ne travailles même pas. Mais tu n'arrives pas à prier la nuit. Mais il y a des choses aussi qui ne vont pas bien dans ta vie. Pourquoi tu ne te donnes pas la peine de chercher Dieu pendant que le diable est en train de construire des choses qui vont détruire ta destinée? C'est tellement compliqué. Quatrième, le diable ne combat pas pendant la journée, mais pendant qu'il fait sombre. Pourquoi? Parce qu'il aime les ténèbres. Pourquoi? Parce que lui-même, il est ténèbres. Amen. Si tu prends les poissons de mer, tu les mets sur la terre, il ne va pas vivre longtemps. Les poissons préfèrent de rester dans le mer. Le diable prend tout son temps à travailler pendant la nuit parce qu'il aime bien la nuit. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester dans la présence de Dieu. Tu vas prier le temps que tu sais que... Mais surtout frère, il y a des personnes qui sont tellement conscientes de la situation de leur famille, de la situation de sa maison, de son mariage, de la situation de sa vie, mais il néglige. Frère, il n'a pas le temps. Il va prendre la prière de 5 minutes et 10 minutes. Il dort. Frère, j'ai toujours dit, si tu rassembles tous les problèmes que tu as, es-tu sûr que tu peux prier seulement 10 minutes? Es-tu vraiment sûr? Tu peux faire que 5 minutes dans la prière. Nous parlons beaucoup plus lorsque nous allons vers le médecin. Le médecin peut te dire que d'accord, j'ai déjà compris. Non, médecin, je dois t'expliquer encore. Mais ça va encore des médecins de ces jours ici. Une fois que tu commences, on avait un médecin. Une fois que tu commences à parler, lui, il retire déjà la feuille, commence à écrire l'ordonnance. Tu n'as pas encore fini d'expliquer. Mais il a déjà écrit tes médicaments. Le temps que tu es en train d'expliquer le médecin, frère, explique Dieu. Vous savez, moi, j'avais pris leçon devant un médecin. Il y avait un problème
On lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? La réponse était, même moi, je n'ai pas la réponse à vous donner. Un médecin expérimenté, plusieurs années, pour dire que il y a certains problèmes dans nos vies, même les personnes que Dieu a donné l'intelligence, ils ne peuvent pas nous donner des réponses. Mais lorsque tu restes dans la présence de Dieu, tu verras la situation, ça va faire quoi? Hein? Changer. Les diables n'aiment pas travailler la journée. La Bible dit il est ténèbres. Il vit dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Pourquoi? Écoutez. Pourquoi lorsque Dieu marchait avec Israël, la Bible dit, pendant la journée, il marchait avec quoi? Colonne de... Ah. Mais fatigué. Il marchait pendant la journée avec les colonnes de nuit. Mais pendant la nuit, il fallait quoi? Hein? Le feu. Pourquoi? Parce que le feu est clair. Le feu est conçu. Personne, frère, personne ne peut résister devant le feu. Israël, parce qu'il marchait avec le colonne de feu, il perçait. Personne ne pouvait arrêter Israël. Les diables travaillent pendant la nuit. Je vous avais donné ce témoignage plusieurs fois. Un sorcier chronique dans notre quartier. Je viens d'arriver en Angola tout de suite. Le garçon a été très connu. Les gens venaient de partout. Je dis bien de partout. Ils venaient de frapper dans leur maison. Un bon sorcier. J'avais l'habitude. 23 heures, je reste dans la présence de Dieu. Je commence à prier. À prier. À prier. À prier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit. Il a dit maintenant, je vais taquer ces dons. Je vois, moi j'ai pris. Pouf! Un esprit est entré dans le salon. Les chambres de mon frère, ma chambre ici. Quand l'esprit est entré, je l'ai senti et j'étais dans la prière. Dieu m'a donné le nom. La personne qui est entrée, regardez son nom. J'ai continué à prier. Pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit, je lui donne que 6 mois. Il ne va plus vivre. Et moi qui priais pour le chasser, j'ai commencé à prier pour supplier Dieu de le laisser. Frère, j'ai tellement supplié Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui était arrivé. Il y a beaucoup de situations dans nos vies, ça ne marche pas parce qu'il y a déjà des hôtels qui ont été construits pendant la nuit pour pouvoir détruire nos destinées. Et la prière est de nuit. Frère, lorsque tu restes dans la présence de Dieu la nuit, tu vas te sentir que toi avec Dieu. Tu verras pendant la journée, les choses vont commencer à aller waouh, waouh. Pourquoi? Parce que la nuit, les gens ne savent pas ce que toi tu faisais. Pendant qu'ils dormaient, toi tu faisais quoi? Hein? Tu priais. C'est pas de magie, c'est plus de magie. Amen. Écoutez, je vous donne quelques problèmes spirituels. Mais avant ça, nous allons lire Néhémie chapitre 4. J'aime bien cette histoire. Une personne, il prend chapitre 2, une autre personne, il prend chapitre 4. Néhémie. Qui a trouvé, il lit. Néhémie chapitre 2, 10 à
à 15, Néhémie chapitre 4, verset 22. Néhémie chapitre 2, verset 10 à 15, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Sambalat et l'Oronite et Toïba, Tobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher les biens du fils d'Israël. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Puis je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur. Attendez. Il s'était levé quand? Est-ce qu'il avait dit à quelqu'un? Non. Allez-y. Sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que l'animal que je montais. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, dans la direction de la source du dragon et vers la porte du fumier. En inspectant les murailles de Jérusalem, qu'il avait des brèches et ses portes dévorées par le feu. Je passais près de la porte de la source et près de l'étang du roi, et il n'y avait pas de place où la bête qui était sur moi puisse passer. Je montais de nuit par le ravin et j'inspectais la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner chapitre 4, verset 22? Chapitre 4, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Non. Et il y a 12. Attendez. Vas-y au verset 17, 16 et 17. 16 et 17. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem. C'est verset 16, vas-y. Allez-y. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son jeune serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Faisons la garde pendant et travaillons pendant. Écoutez, c'est l'histoire de Néhémie lorsqu'il avait, Dieu l'avait mis à cœur de reconstruire Jérusalem. La Bible dit ceci, Néhémie va se lever, il va d'abord aller à Jérusalem. Parce qu'il ne pouvait pas traiter un problème loin des problèmes. Il va marcher jusqu'à ce qu'il arrive à Jérusalem. Mais la première des choses qu'il a fait, il fallait qu'il attendait tout le monde dehors et lui, il va se lever pour pouvoir espionner toute la ville. Retrouver là où ça se trouve les problèmes. Regardez au verset 7 dans le chapitre 4. La Bible dit, lorsqu'il a commencé à travailler, parce que son problème était des hommes, Tobija et Samala. Ces deux hommes, ils ne voulaient pas voir Jérusalem puisse être reconstruite. Ils envoyaient des faux témoignages, des fausses paroles pour pouvoir affaiblir Néhémie. Mais Néhémie, lorsqu'il a construit Jérusalem, ce n'était pas encore fini. Il a dit au peuple ceci, écoutez, il va mettre les gardes pendant la journée, il va mettre les gardes pendant la nuit. Pendant la journée, même le voisin peut voir. Ah, il veut détruire quelque chose. Pendant la journée, même les gens qui passent sur la rue, ils peuvent voir. Mais la nuit, tous ces gens-là sont endormis. Frère, sœur, tu dois apprendre à te mettre dans les gardes pendant la nuit. Écoutez quelques problèmes. J'ai dit ceci. Tu ne dois pas négliger les situations qui arrivent dans ta vie. La première des choses, lorsqu'une situation arrive dans ta vie, assis-toi, examine la situation. Tu dois savoir pourquoi cette situation est
Et la deuxième des choses, il ne faut pas voir le diable partout. Il y a des situations qui entrent parce que c'est moi qui ai attiré cette situation qui arrive dans ma vie. Ce n'est pas forcément le diable. Écoutez, le diable n'est pas omniscient. Ce que tu penses dans ton cœur, le diable ne peut pas connaître cela. Avant qu'il puisse connaître cela, c'est que tu avais dit ça quelque part. Il ne connaît pas tout. Le diable ne connaît pas tout. Que personne ne le trompe. Regarde les prophètes qui prophétisent. Quand ils prophétisent par mauvais esprit, il vous dira des choses qui sont déjà passées. Ta maman qui était morte, ton ceci qui était mort, mais il ne te dira jamais les choses qui vont venir. Parce que cela est réservé dans le mystère de Dieu. Écoutez, quelques problèmes spirituels. Les désordres familiaux et les désordres dans les couples. Vous êtes tellement tranquille dans votre famille. Il y a un vent qui va entrer. Il y a des problèmes qui vont faire des allers-retours. Et vous ne comprenez pas d'où viennent ces problèmes. Frère, pendant que ces problèmes-là entrent, une personne qui est très intelligente, il se retire, il commence à prier la nuit. Des décès répétés dans la famille. Des problèmes qui viennent, vous ne savez pas. Oh, mais comment cela est arrivé? Frère, ce sont des problèmes que le diable a déjà construit l'autel et ça commence maintenant à détruire les destinées de la famille. Je vous avais donné un exemple ici. Un homme est assis avec sa femme dans le salon. Il parlait. Il y a un petit son qui est passé. La femme a dit, ah, ça vient de là. L'homme a dit, non, ça vient d'ici. La femme, non, ça vient de là. Non, ça vient d'ici. La femme regardait, mais toi, t'es pas vraiment intelligent. Ça vient de là. L'homme a pris, tu me dis que je suis intelligent. C'est l'histoire des souris. Quand tu m'as dit que tu suis intelligent, moi et toi, à partir d'aujourd'hui, les pasteurs sont venus. Les parents sont venus. Je ne veux plus écouter parce qu'il m'a dit que je ne suis pas. Vous trouvez c'est normal. Et doit continuer de dormir. Quoi. Les incompréhensions et les faux témoignages. Frère, il y a des incompréhensions. Il y a certains qui laissent l'église à cause des compréhensions, à cause des faux témoignages. Cette compréhension, pendant que ça entrait, vous ne comprenez pas. Mais comment nous, on était bien? Mais il y a une incompréhension qui est entrée et les choses, ça commence à bouger. Frère, Jésus savait que lorsqu'il va ressusciter, lorsque la nouvelle va venir parmi les disciples, il y aura un qui va dire qu'avant que je croie, il faut que je fasse quoi? Il connaissait la spiritualité de Thomas. Frère, même des amis. Tu vas avoir de bons amis. Un ami qui te soutient tout le temps. Qui est tout le temps avec toi, mais un bon moment, tu vois que plus l'embrouillement est entré. Tu regardes, tu dis quoi? Mais ces problèmes ici, on ne peut pas arriver dans ce niveau. Mais comment nous sommes arrivés dans ce niveau? Frère, c'est un problème spirituel. Il y a des gens, écoutez, surtout dans des églises,
Quand j'ai grandissé dans la chorale, hein, on avait des sœurs. Ils étaient très belles. Hein, mais des sorciers inconscients. Vous voyez dans nos églises, il y a des personnes qui sont des sorciers, mais ils ne savent pas. Oh, parce que moi, quand je dors, je sors comme un avion. Sorcier. Même dans nos églises, vu qu'on a tellement de problèmes spirituels et on ne sait pas devoir discerner certains problèmes. Tu prends une charge et tu donnes à une personne, mais cette personne c'est un malade spirituel. Il commence à contaminer. À contaminer. À contaminer. Écoutez, cette année, il y a certains au grand bateau. Finalement, je suis sorcier. Je ne sais même pas que je suis sorcier. Parce que je suis inconscient. Frère, il y a la sorcellerie inconsciente. Toi-même, tu ne sais pas que tu es sorcier, mais on t'utilise que tu es un sorcier. On avait une soeur. Elle chantait bien. Quand je vous dis elle chantait bien, elle est une sorte de personne qui chante, elle avait une petite voix quand elle monte. Et dans la chorale, on savait très bien que cette sœur, donne-moi un amen. Amen. On est entré à la retraite, frère. Pendant la nuit, on commence à prier. À prier. À prier. Frère, la façon dont l'Esprit de Dieu m'avait conduit jusqu'à elle, mes yeux fermés, je les prends, je les fais sortir dans la salle. On continue à prier. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment je suis arrivé devant elle. Elle était déjà plus âgée que moi, je ne sais pas si c'était de 15 ans ou de 20 ans. Je l'ai pris et lorsque je l'ai pris, elle n'a pas... Vous savez, si tu connais le problème, hein? Même on s'est dit les soins. Tu regardes comme ça. Elle a dit ni O, ni A. Je l'ai pris dehors. Quand on a fini la prière, elle n'est pas revenue vers moi. Pourquoi tu m'as fait sortir? Après, ça passait comme ça. J'ai dit, hey! Enfin, une personne, il a toujours le plaisir de dire des mensonges sur toi. Tu ne lui as rien fait. Enfin, et cette mensonge-là, ça tournait comme si c'était un vrai ou c'est un véritable chose. Jésus a dit, efforcez-vous à conserver l'unité de l'esprit, parce que cela n'est pas facile. Quand on parle de forcer, cela veut dire vous devez fournir des efforts. Vous devez fournir des efforts, mais si vous ne fournissez pas des efforts, vous allez perdre cette unité. Pourquoi? Parce que parmi vous, il y a des personnes qui sont des malades spirituels. Il y a des mariages comme ça aussi. Ah oui. Tu dois fournir des efforts pour que ça soit stable. Pour que ça soit stable. Si tu ne fournis pas les efforts, il y aura toujours Ben Dabika, il tire l'autre, l'autre il tire vers là. Mais tu dois être toujours dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu vois des stratégies du diable dans les mensonges, dans les accusations, dans les faux témoignages,
sois prudent. Prie Dieu. Parce que tu peux être victime. Oui. Frère, beaucoup ont laissé là où ils devaient être bénis à cause des faux témoignages, des distractions et des mensonges. Vous savez, il y a des places où Dieu nous a destinés pour que nous puissions recevoir notre bénédiction. Et lorsque tu loupes cette place-là, voilà pourquoi tu verras certaines personnes qui sont dans ces pays. Il dit que le sorcellerie. Est-ce que le chemin où tu marches, là où tu t'es placé, ce que tu fais, c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Donne-moi un amen. Amen. Écoutez, troisième chose. Une vie sexuelle désordonnée. On chantait avec une sœur. Elle chantait l'alto. Frère, elle dégageait une odeur pourrie. En fait, les gens, il y avait une seule sœur qui supportait cela. Elle était aussi âgée. Donc, si tu t'assois, frère, est-ce qu'elle est propre? Oui, elle est propre. Est-ce qu'elle s'est lavée? Oui, on n'habitait pas dans la même maison, mais elle s'est lavée. Mais frère, elle dégageait le guerre parce que la sœur avait besoin de la délivrance. Il y a des personnes, la vie sexuelle est désordonnée. Il a ramassé quelque chose quelque part. Les femmes peuvent le voir belle, mais les hommes les voient sales. Voilà pourquoi certains, voilà des fois, quand tu marches, si tu vois pas, des fois il faut te demander la question. Avec beaucoup des hommes qui sont dans le monde, toi, tu cherches à te marier, mais il n'y a personne qui t'approche. Il y a d'autres, il y a que des hommes mariés qui sont derrière lui. Des femmes mariées qui sont derrière lui. Frère, c'est un vrai problème spirituel. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un bon enfant de Dieu, tu dois rester dans la présence de Dieu pendant la nuit. Parce que toutes ces choses-là, pour que ça soit établi, comme le diable est ténèbres, il fait toutes choses la nuit. Dans nos églises, frères, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Tu verras les choses par à gauche, par à droite. Imaginez, tu as 20 personnes dans l'église, 18 personnes ont des problèmes spirituels. Voilà pourquoi lorsque tu vois un comportement chez quelqu'un, l'église, lorsque je parlais sur la maturité spirituelle, l'église doit croître dans la maturité. La maturité est plus que la quantité de personnes dans l'église. Quand vous êtes mature, vous serez capable d'éviter certaines choses et de conserver ceux qui sont là. De laisser d'eux-mêmes, de s'épanouir. Mais quand tu n'es pas mature, quand il n'y a pas la maturité, tu vas commencer à agir bêtement. Il y a des choses où tu ne devais pas parler, toi tu parles. Et tu allumes le feu. Donne-moi un amen. Les déséquilibres financiers.
un problème spirituel. Beaucoup n'arrivent pas à mettre de côté l'argent. Ils sont envoûtés par dépenser. Lorsque l'argent entre, il a toujours l'envie de dépenser. Pourquoi je n'arrive pas à garder mon argent? Un bon enfant de Dieu, il prie aussi pour sa finance. Amen. Toi, tu n'es pas encore arrivé les 30, mais tu connais déjà ce que tu vas acheter. Ouh. Frère, ce problème financier, ça peut te rendre le cœur, ça peut te donner le cœur d'un sorcier. Tu deviens jaloux de tout le monde. Et pourtant, tu gagnes bien. Mais ce que tu gagnes, tu ne peux rien faire avec ça. Il y a un problème quelque part. Lève-toi la nuit, prie pour ta finance. Quand ton argent a la protection de Dieu, peu importe le peu que tu peux avoir, tu peux être capable de réaliser des choses. Pourquoi? Parce que tu pries pour ça. Il n'y a pas que la dîme. Hein. Tu dois aussi prier pour ça. Voilà pourquoi le moment où j'ai cherché la salle de l'église, j'ai raconté à un pasteur, il m'a stressé dans l'église. Pendant que j'attendais tout, il appela le membre, il a dit, ramenez-moi vos cartes. Il priait sur les cartes. Un bon enfant de Dieu, frère. Pourquoi tu pries 5 minutes? Comment tu fais pour prier 10 minutes? Tu fais comment? Mais tu n'arrives pas à garder l'argent longtemps. Tu fais comment? Tu ne travailles pas, tu ne pars nulle part. Pourquoi tu ne te réveilles pas la nuit pour prier? Tu es à la maison. Tu commences le travail à 10h à 11h. Tu retournes à la maison 16h30, 17h. Tu as tout le temps pour prier. J'aurais besoin de quelques personnes qui vont être avec nous dans l'intercession de la nuit. On va mettre ça en place. Cette année, frère, toi-même commence à prier, Seigneur. Si je suis sorcier inconsciemment, dis-le-moi déjà que je sois délivré. Avant que je puisse avoir honte devant les gens. Parce que je me souviens bien cette sœur. Elle était géante de taille. Tu la regardes trop belle. Elle est la forme des sœurs qui font lorsqu'elle fait une bonne nourriture. Elle-même, elle est propre. Elle te donne l'envie de manger. Mais, sorcière, prie pour ta finance. Que Dieu te donne la force de prier pour ta finance. Néhémie a dit aux enfants d'Israël, écoutez, dans la journée, nous allons travailler. Nous n'allons pas croiser les bras. Mais la nuit, nous allons se tenir en garde. Lorsque l'ennemi va venir, on va le voir. Jésus a dit, regardez, il y avait un homme qui a commencé à s'aimer. Il a semé très bien ses semences. Mais pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu. Vous savez pourquoi Jésus a interdit de commencer à enlever les livrets? Parce que les livrets et le bleu, c'est presque la même chose. De peur que vous ne faites pas la confusion d'enlever les bonnes, laissez. Lorsque lui-même, il va venir, il va faire quoi? Choisir. Il y a beaucoup de semences qui sont entrées dans ta vie.
Regarde. Il y a une femme qui était venue me voir. J'ai besoin d'avoir les enfants. Mais quand j'arrive juste aux périodes de mes règles, je commence à avoir des rêves bizarres. Bizarres. Un problème spirituel. Tu dois prier, frère. Tu dois prier. Vous savez, venir à l'église, c'est bien. Mais quand tu prends ton temps seul, c'est encore mieux. Les problèmes des masques de vieillesse, les problèmes des maris ou des femmes d'ennemis, ça aussi c'est un problème spirituel. Écoutez, il y a beaucoup qui viennent à l'église. Ils ont ces problèmes ici. Je me souviens très bien, lorsqu'on faisait des petites vidéos, à l'époque c'était Papa Milo qui le faisait, elle boostait cela. Il y a une femme qui l'avait appelé, je vais parler avec votre pasteur. C'est vrai, il avait pas dit des choses. J'ai jamais vu cette femme parce qu'elle est trop loin. Je ne sais pas s'il était dans quelle province. Elle, quand elle dormait, elle couchait avec les serpents. Elle voyait les serpents comme ça, l'entrer dans son corps. Toutes les nuits. Pourquoi? Parce qu'il avait sorti avec un monsieur qui était blanc. Et sa vie est devenue l'enfer. Je vais te supplier. Prier la nuit a une grande impact dans ta vie chrétienne. Jésus pouvait prier pendant la journée. Mais il prenait le temps de prier la nuit. Parce qu'il savait que les diables travaillent pendant la nuit. Et pour bloquer les œuvres du diable, il doit travailler pendant que les diables travaillent. Est-ce que tu peux prendre une décision? Némi Salé. Travaillons la journée. Mais pendant la nuit, mettons des gardes. Est-ce que toi aussi tu mets les garde-fous? Mon mariage, mes enfants, ma famille, tu perds tout le temps. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Frère, il y a des familles qui sont sacrifiées. Si tu entres dans une famille comme ça, toute ta vie est devenue les combats. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont sacrifiés. C'est qu'on dit que Ndumbaya Koloka. Un tel homme qui a ou une femme qui a l'impudicité qui dépasse même les niveaux. Tu regardes le femme qui est en train de se trouver et dis, ah, toi, avec elle, qu'est-ce que tu suis? Frère, lorsqu'on te pousse, tu ne peux rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est obéir. L'Église doit être consciente. Je me suis dit, être un pasteur de l'Église, ce n'est pas facile, frère. Elle ne joue pas avec ça. Ce n'est pas facile. Vous savez, il y a certains problèmes spirituels. Tu regardes la personne. Ah, tu viens, il fait la même chose. Tu viens, il fait la même chose. Tu regardes comme ça. Ah, frère, ne rigole pas, papa, papi. Tu viens, tu ne comprends rien. Mais quand tu es un homme de Dieu, tu dois faire quoi? Supporter. J'étais avec un pasteur et il m'a dit, pasteur, il faut toujours suivre, il faut toujours appeler. Le pasteur, je ne vais pas mourir. Hein.
je ne vais pas mourir. Voilà pourquoi j'ai raconté à un pasteur, lorsqu'on était à l'église de Saint-Étienne. Il m'a dit, pasteur, moi, les membres, je ne me prends pas la tête. S'il comprend, il comprend. S'il ne comprend pas, c'est là le problème. Je dis, non, pasteur, tu ne fais pas bien ton travail. Tu dois être un bon berger. Ça ne suffit pas d'être seulement un berger, mais tu dois être aussi un bon berger. Il y a trop de problèmes spirituels dans ces églises. Voilà pourquoi Jésus pria, il a dit, Père, j'ai perdu personne, sauf le fils de la perdition. Voilà pourquoi garde-le, qu'il demeure un. Et apôtre Paul a dit, efforcez-vous. Il pouvait dire juste, soyez unis. Mais il a dit, efforcez-vous de conserver. Pourquoi? Si vous ne faites pas les efforts pour conserver un petit truc comme ça, on appelle, il a dit quoi en français? Virus. Est-ce que c'est finesse? Comment on appelle ça? Il y a un petit, je ne sais pas, on appelle ça comment. Il y a un petit truc, lorsqu'il te prend ici. Frère, la nuit, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir, mais c'est tout petit. L'apôtre Paul a dit à conserver. Efforcez-vous à faire quoi? À conserver. L'unité de la famille, efforcez-vous à faire quoi? À conserver. Vie des couples, efforcez-vous à conserver. Surtout l'église, frère. Il a son comportement, son caractère. Il y a d'autres, quand il te parle, tu as l'impression qu'il t'écrit dessus. Mais il parle comme ça. Que Dieu nous aide. Mais ce que je peux te dire, prier la nuit, c'est tout un mystère. Surtout, j'insiste pour toi qui ne travaille pas. Pour toi qui es à la maison, prends le temps de prier. Tu verras beaucoup de choses, ça va. Hein? Lève-nous, nous allons prier. Adonai est Dieu, créateur. Pasteur, tu vas nous aider à ça. Entre dans la présence des dieux, si tu peux prier. Adonai est Dieu, créateur, l'univers. Dans ta main, Seigneur, éternel, ton nom, Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, l'éternel est ton nom. Adonai, le Dieu créateur, oh l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom.
tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Commence à prier que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force de prier la nuit. Que Dieu te donne la force, qui te donne la force de prier la nuit. Qui te donne la force de rester dans sa présence la nuit. Qui te donne la force de rester dans la présence la nuit. Qui te donne la force de rester dans sa présence la nuit. Qui te donne la force de rester dans sa présence la nuit. Qui te donne la force de rester dans sa présence la nuit. Qui te donne la force de rester dans sa présence la nuit. Qui te donne la force de prier. Qui te donne la force de prier. Qui te donne la force de prier la nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tendre Père, nous te bénissons. Seigneur, je prie que cette parole puisse imparter une vie. Seigneur, donne-nous la force de s'élever et de chercher ta face pendant la nuit. La Bible dit, il faisait encore très sombre. Jésus s'est levé pour aller prier. Seigneur, je vais être cet homme qui se lève et prie. Qu'elle soit cette femme, qu'elle se lève pour prier. Seigneur, au nom de Jésus, que cette parole puisse impacter la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié par la foi. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Message clair, message du temps pour la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons offrir à Dieu nos offrandes. Ce qui était là au début, j'ai parlé sur la reconnaissance. Dans le livre des psaumes, chapitre 103, David était reconnaissant parce que Dieu l'a pris étant que berger des troupeaux et il est devenu roi d'Israël. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est à moi bénit l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Amen. Et l'offrande aussi, quand nous offrons à Dieu, nos offrandes, c'est aussi une signe de reconnaissance. Amen. Après la prière, nous allons lire 1 Chronique chapitre 29, verset 14. 1 Chronique 29, 14. J'ai lu au nom du Seigneur. Car qui donc suis-je et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir
de tels dons. Tout cela vient de toi et c'est de ta main, et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Parole du Seigneur. Amen. Ce que nous donnons à l'Éternel, nous avons reçu ça dans la main de l'Éternel. Tu ne vas pas dire que c'est ma force. C'est Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui te réveille les matins pour aller travailler. Et quand tu arrives au travail, c'est Dieu qui te donne la force de travailler. Et quand tu reçois les salaires, c'est Dieu qui te donne. Parce que c'est Dieu qui te bénit. Amen. Ce que nous avons réussi dans la main de l'Éternel. C'est pour cela, dans les signes de reconnaissance, nous venons t'offrir ce que tu nous as donné. Amen. Amen. Soyons reconnaissants dans nos dîmes, dans nos offrandes et actions de grâce. Amen. Amen. Je laisse la place à l'équipe de l'adoration. Nous allons offrir à Dieu nos offrandes, nos actions de grâce pour la gloire de Dieu. Personne qui soit comme Jésus, personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a même personne comme lui, il n'y a personne, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Oh, j'ai longtemps marché, j'ai marché. Oh, j'ai longtemps marché. Alléluia. C'était bien? Amen.
C'est la première fois qu'il reste avec les enfants. C'est une bonne expérience, non? Amen. Encourageons l'acclamation pour ces artistes. Amen. Que Dieu soit loué. Leur monitrice, elle n'avait pas de bis le matin. Elle m'a envoyé, elle m'a dit, pasteur, le métro B ne fonctionne pas. Elle sort chez elle, il n'y a pas de bis. Elle habite presque à Riez-la-Pape, là au fond. Et l'autre, elle devrait travailler dimanche. Dieu va vous donner encore d'autres moniteurs et monitrices. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais terminer ces dimanches pour nous montrer comment tenir longtemps dans la prière de nuit. Amen. Amen. Vous savez, moi, quand j'ai grandi dans les choses de Dieu, à l'époque, c'est vrai, c'était des groupes de prière. Quand on donne un séminaire, on donne des enseignements.